Je suis la fondatrice de Gigi École Bien-être, spécialisée dans la remise en forme et la santé mentale. Aujourd'hui, on va faire un live un peu spécial parce qu'on va parler de la méditation. On va aborder ses origines, son évolution, ses différentes formes, mais surtout comment vous pouvez en faire une pratique quotidienne pour réduire les douleurs chroniques, l'anxiété et réduire tout un tas d'autres symptômes que nous verrons plus en détail. Mon objectif durant ce live est de vous montrer comment la méditation peut réellement transformer votre vie, même si vous n'êtes pas un moine bouddhiste. La méditation a vu le jour il y a plus ou moins 5000 ans, principalement en Inde, en Égypte et en Chine. Et de par ce fait, chaque pays a sa propre forme de méditation, elle a sa méditation traditionnelle et c'est comme cela que la pleine conscience est née, ainsi que la méditation guidée, la méditation taoïste ou tout simplement les méditations dites Osho. Et comme il y a un large éventail de possibilités au niveau de la méditation, il est certain qu'il y a une forme de méditation qui s'adapte à vos besoins, vos préférences et vos envies. Il y a toujours moyen d'adapter une pratique que vous avez découverte. Le tout, c'est de prendre en compte vos besoins. Coucou Sabrina, comment tu vas ? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui pratiquent la méditation, qui ont déjà essayé ? Ça va, merci. Je suis trop contente d'être là pour le deuxième jour du live bien-être avec un atelier sur la méditation. On ne fera pas de séance aujourd'hui, mais aujourd'hui on verra les croyances populaires pour que vous puissiez enfin vous libérer de toutes ces croyances limitantes et ensuite des astuces pour débuter la méditation progressivement et arriver à instaurer, en faire un rituel pour se sentir bien au quotidien. Et donc, la suite de ce live, on va attaquer tout de suite avec les idées reçues et les croyances populaires autour de la méditation. Je pense que la première pensée totalement erronée à ce sujet est qu'il faut être moine bouddhiste ou presque pour pouvoir avoir accès à la méditation. Et c'est totalement faux. Méditer ne se résume pas à rester assis en tailleur pendant des heures et à essayer de contrôler son esprit, c'est même tout le contraire. Le but de la méditation, ce n'est pas de faire le vide dans votre esprit, mais c'est d'arriver à ne pas accorder d'importance à ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous continuez de penser, mais cela vous est complètement égal. Vous ne nourrissez pas les pensées et elles ne provoquent pas d'émotion en vous. C'est ça le principe de la méditation, le principe de base. N'oublions pas qu'à la base, méditer, c'est simplement se concentrer sur sa respiration afin de réguler l'activité de son système nerveux. Ni plus ni moins. Merci pour les j'aime. Et comme à peu près toutes les pratiques, contrairement à ce que l'on peut penser, il ne faut pas méditer tous les jours pendant des heures pour avoir accès à ce sentiment de calme intérieur. Quelques minutes par jour suffisent largement pour pouvoir observer en soi des changements impressionnants sur le long terme, mais qui apparaissent tout de même quand même assez vite, mais c'est progressif. C'est comme pour tout. Toute transformation, qu'elle soit physique ou mentale, demande de la régularité, de la constance et du temps, de la patience. C'est le processus de tout changement pour tous les êtres vivants.
encore une fois, le fait de vouloir instaurer un rituel méditation n'est pas une compétence, ni une performance, et c'est encore moins une qualité qui est donnée à certains et pas à d'autres. C'est simplement un voyage personnel vers une quête de paix intérieure et de compréhension de soi. Tout simplement. Merci pour les j'aime. J'ai noté ici tous les effets positifs que la méditation peut avoir sur vous, même si vous méditez par exemple que 5 minutes par jour. Juste 5 minutes par jour. Pour les effets physiques, la méditation va commencer par diminuer la pression artérielle et par conséquent améliorer la qualité de votre sommeil. Renforcer le système immunitaire, réduire les douleurs chroniques et bien entendu l'inflammation des muscles et des articulations, c'est-à-dire toutes les maladies qui vont être d'origine tendineuse vont être soulagées parce que la méditation va venir modifier les perceptions de la douleur que le cerveau envoie et reçoit. C'est-à-dire que tu vas méditer, tu vas te focaliser sur ta respiration et sur d'autres ressentis et ton cerveau va se détourner totalement des signaux de douleur qu'il reçoit et par conséquent tu auras l'impression que la douleur diminue. On peut appeler ça un effet placebo, sauf qu'il est réel. Et d'ailleurs plein d'études ont prouvé que les effets placebo, pour la plupart des pratiques dites alternatives, rien que le fait d'imaginer que tu vas le faire, ça avait déjà un pouvoir positif sur ton organisme. Et oui, l'effet placebo. Il y a plein d'études à ce sujet, hein. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller regarder de vous-même. Il y a plein d'études que vous pouvez trouver sur Internet et même dans des livres, etc., de littérature scientifique vulgarisée. Vous verrez par vous-même que l'effet placebo de la méditation, ou par exemple le fait, si vous donnez à des gens du magnésium en complément alimentaire et qu'à d'autres personnes vous leur faites croire que vous leur en donnez mais vous ne leur en donnez pas, eh bien les personnes qui pensent en avoir pris auront tout autant de bienfaits que les personnes qui en ont vraiment pris, peut-être voire même plus vu que les compléments alimentaires ne fonctionnent pas à la base. Voilà. Un exemple un peu caduque mais un exemple tout de même. Et du coup, pour en revenir aux effets bénéfiques de la méditation, parce que ça ne s'arrête pas à la santé physique, mais la méditation a un pouvoir, a un impact sur votre santé mentale et ce n'est pas négligeable. Premièrement, réduction du stress et de l'anxiété, avec la possibilité de diminuer les symptômes de la dépression ou sa récidive. C'est quand même pas négligeable. Le fait de méditer va te permettre de créer de nouveaux schémas neuronaux pour, on va dire, affaiblir les schémas de pensée négatifs que tu as créés au fil des années, tu les as entretenus, etc. Et grâce à la méditation, tu peux changer ce schéma de pensée. Et contre toute attente, la méditation va aussi avoir un effet bénéfique sur tes capacités cognitives en améliorant ta mémoire, ta capacité de concentration et ainsi que ta capacité, si je puis dire, à prendre des décisions. Et comme évidemment le fait que tu te sentes en pleine forme va impacter ton humeur, tu vas te sentir bien, ce qui va te faciliter la régulation des émotions. Et oui. C'est quand même incroyable la méditation. 5 minutes par jour pour bénéficier de tous ces bienfaits sur le long terme. C'est quand même dingue. Bien entendu, comme tu vas méditer, que tu vas détourner ton attention et que tu vas créer de nouveaux schémas neuronaux grâce à la méditation, tu vas aussi te permettre de faire face à des situations qui sont stressantes, sauf que tu n'auras plus les mêmes réactions qu'avant parce que tu seras capable de faire preuve de plus de résilience. C'est-à-dire que les défis du quotidien n'auront plus le même impact sur toi. Ils ne vont plus générer d'émotions négatives. Et donc sur
le long terme, tu ressentiras un bien-être global parce que tu te sentiras bien dans ton corps, mais aussi dans ta tête. Et par conséquent, tu seras satisfaite de la vie que tu mènes. Et on est d'accord que si tu es satisfaite de la vie que tu mènes, ça veut dire que tu ne cogites plus le soir sur ce que tu aurais pu faire autrement pour être ailleurs. Éviter de vouloir s'échapper de la réalité, quoi. Coucou Dorina, comment tu vas ? Je vous laisse le temps d'intégrer tout ça. Pour ensuite passer à la suite de cet atelier qui est quand même la clé de tout. Comment débuter la méditation quand on est débutante et qu'on n'a pas les moyens de s'offrir un coach mental ou que sais-je encore. Ça va, merci. Mais si tu es fatigué, tu es au bon endroit parce qu'on parle justement du fait que la méditation pourrait et ne pourrait pas. C'est pas qu'elle pourrait, c'est qu'elle a un effet aussi sur la fatigue, c'est-à-dire que la méditation est comme énergisante. Tu vas méditer quelques instants et tout de suite après, tu vas te sentir beaucoup plus énergique parce que tu auras fait comme le grand tri à l'intérieur de toi. Et donc, comment méditer quand on ne sait pas par où commencer ? Premièrement, tu n'as besoin d'aucun matériel et tu n'as pas non plus besoin d'investir dans des programmes ou des applications hors de prix. À savoir que sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver plusieurs vidéos de méditation et même sur mon compte TikTok. Et sur la chaîne YouTube, tu peux trouver des vidéos avec un format plus long. Donc au lieu de faire juste 1 minute comme sur TikTok, tu as accès à des vidéos de 4-5 minutes pour te relaxer et te détendre. Emma, t'es au bon endroit alors. Pour celles qui ne seraient pas encore au courant, j'ai ouvert mon école de remise en forme et de santé mentale et j'organise aussi des ateliers individuels ou en groupe pour la gestion des émotions, la réduction du stress et des ateliers autour de la méditation pour que vous puissiez faire vos premiers pas en étant guidé et ainsi devenir autonome dans votre pratique. Bonjour! Ça va, merci beaucoup. Et donc, pour commencer la méditation, je vous conseille plutôt, parce que je dis je te conseille, mais je vous conseille à vous tous, et surtout à vous toutes. Enfin, c'est pas que je dénigre les hommes, mais je m'adresse surtout aux femmes, là, pour le coup. Alors, du coup, ça va être de commencer petit. Ça sert à rien de se dire, je veux méditer tous les jours pendant 1 heure. C'est impossible. Surtout si tu n'as jamais médité, ça va te demander au départ... quelques efforts parce que ça ne va pas venir naturellement, c'est une nouvelle habitude que tu veux prendre, etc. Donc ça ne sert à rien de viser super grand tout de suite. Tu peux viser grand, mais pour plus tard et diviser tes objectifs en plus petits paliers pour entretenir ta motivation, te montrer que tu es capable d'y arriver et finalement atteindre le sommet, un peu comme Inox Tag. Mais nous, on n'est pas inox, donc on ne va pas aller se les geler, on va rester chez nous et on va méditer. C'est plus accessible, chacun son rêve. Chacun son rêve. Après, je suis contente pour lui s'il a pu réaliser le sien. C'est super que tout le monde que les gens puissent réaliser leurs rêves. Tout le monde devrait pouvoir faire ça. Mais en attendant, on va viser petit. Et donc, tu vas viser des séances de méditation qui vont durer entre 1 à 10 minutes en fonction de ton emploi du temps, de tes envies, de tes besoins. Et encore une fois, je te le répète, tu n'as pas besoin de matériel. Méditer, c'est se concentrer sur sa respiration. Donc, tu n'as pas non plus besoin d'être assis en tailleur. Tu n'as pas besoin d'être face à la plage. Tout ça, c'est facultatif, c'est optionnel, c'est parce que ça fait joli sur les vidéos, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux méditer en étant allongé dans ton lit, sur ton transat, assis sur un tabouret, peu importe, mais l'essentiel, c'est que tu sois dans une position qui te soit confortable. C'est la base de tout, le confort. Tu peux même méditer en faisant la vaisselle, en repassant, en te brossant les dents, en prenant un bain. Ça, c'est comme tu veux, même en marchant pour aller au travail, par exemple, ou en revenant du travail pour faire une coupure intéressante. Mais l'essentiel, c'est de commencer, peu importe l'endroit, peu importe le moment. Tu peux le faire le matin pour te donner plus d'énergie et maximiser, si tu veux, tes capacités cognitives en te rendant plus alerte, mais de façon positive, en diminuant ton taux de cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant
ta production de sérotonine, l'hormone du bonheur, si je puis dire, enfin le neurotransmetteur dans ton cerveau. Enfin, on s'éloigne. Tu peux faire le matin pour te sentir bien et plus énergique, ou alors le soir pour faire une coupure. Tu l'intègres dans ton rituel dodo, dont on parlera très très bientôt. On fera aussi un atelier sur le rituel dodo, c'est important ça de bien dormir. Et donc tu peux aussi le faire le soir en étant couché dans ton lit. Tu te concentres sur ta respiration tout simplement. Et si j'insiste autant sur le fait de ritualiser ce moment, c'est parce que bien entendu, comme dans toute pratique, je vous le répète, le meilleur moyen d'avoir des résultats durables sur le long terme, c'est de pratiquer avec constance, patience et régularité. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vas pratiquer tous les jours, ou par exemple 3 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, c'est comme tu veux, mais je te conseille tous les jours. Tu vas pratiquer tous les jours avec constance. Tous les jours, tu vas faire ce que tu as prévu de faire. Le lundi, le mardi, le mercredi, enfin tous les jours de la semaine. Et c'est comme ça que tu vas instaurer cette habitude et ça va devenir un automatisme. Et après, tu pourras y avoir accès quand tu veux. Tu n'auras plus vraiment besoin de ritualiser le moment. Ou tout de moins, tu pourras multiplier ce rituel. Je ne sais pas si vous connaissez le journal de progrès ou le bullet journal, c'est comme vous voulez. Personnellement, j'en utilise un depuis de très très longues décennies. Je pense que je suis née avec un bic et un carnet dans les mains. J'avais déjà trop de choses à dire. Oui, oui, oui. Faut me croire, je suis née sans nombril avec un bic et un carnet dans les mains. Bref, je m'éloigne. Je m'éloigne vachement même. Tout ça pour dire que le journal de progression pourrait devenir intéressant. Là aussi, tu prends un carnet et tu notes les jours où tu as médité et ce que ça t'a apporté, comment tu t'es senti. Et sur le long terme, tu verras à quel moment tu médites le plus, quels sont les moments qui te sont le plus favorables, ce qui fonctionne le mieux sur toi. Parce que n'oublions pas qu'il existe plusieurs formes de méditation et je t'invite à toutes les essayer. Honnêtement, qu'est-ce que tu as à perdre ? Pas grand-chose, parce que dans tous les cas, se concentrer sur ta respiration sera bénéfique pour toi, même si sur le moment, la séance t'a paru vraiment rasoir, pour rester poli. Je t'écoute. Salut! Sympa de savoir. Et donc voilà, le but c'est d'être constante, régulière, patiente et de se traiter avec compassion. Si tu pouvais te traiter avec le même amour que tu donnes à la personne que tu aimes le plus sur cette planète Terre, et c'est dommage que ce ne soit pas toi, mais bon, c'est comme ça. Mais si tu te traitais comme tu traites les gens que tu aimes, je suis certaine que tu aurais plus de respect pour toi et plus de compassion pour toi. Donc quand tu as envie de te dénigrer et de te dire que tu es une incapable, arrête tout de suite. Et dis-toi réellement ce que tu as besoin d'entendre. Et je pense pas, personne sur Terre a besoin d'entendre que c'est une incapable, qu'elle est bonne à rien. C'est nul. Dis-toi que tu es capable, tu mérites le respect et tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de faire des expériences. Que je sache, tu es un être humain et c'est ta première fois sur Terre, dans cette enveloppe-là, en tout cas, si tu crois à la réincarnation ou pas, mais moi, bon bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je ne crois pas que même si tu avais vécu plusieurs vies, tu mériterais de te saboter. Et je ne crois pas. Oui, les sensations de déjà-vu tous les jours, c'est des réponses traumatiques. Et justement, la méditation, ça peut grave t'aider dans ce sens, et je sais de quoi je te parle. Ça va venir te créer de nouveaux schémas neuronaux dans ton cerveau, je le répète, et tu vas pouvoir faire... Enfin, c'est pas que tu vas pouvoir... Enfin, si. Tu vas pouvoir faire face à ces souvenirs avec une autre perception. C'est-à-dire que tu les verras plus associés à la douleur et à la négativité, à toutes ces émotions que tu peux ressentir. C'est pas toujours de la douleur, mais bien souvent, derrière, il y a de la douleur, si c'est un choc émotionnel. Et en méditant, tu vas apprendre à te concentrer sur autre chose et à changer ta façon de voir les choses. Tu vas diminuer ton taux de cortisol et ça va déjà te faire du bien. Mais méditer, associé à une pratique de yoga quotidienne, peut réellement soulager les symptômes du stress post-traumatique.
je le répète, mais si jamais tu as envie d'aller plus loin, tu peux toujours t'inscrire à mon école de remise en forme et de santé mentale pour avoir accès, excuse-moi je bug, pour avoir accès à un soutien précieux, autant de moi que de la communauté, et pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et sur mesure pour te guider dans ta transformation complète et durable du corps et de l'esprit. Je pourrais venir en MP, bien sûr que tu peux venir en MP. Mes messages privés sont ouverts à toutes les femmes qui auraient des questions, qui auraient besoin de partager leur histoire. Je suis là pour vous toutes. J'ai bien dit les femmes, hein. Oui, oui. Non, mais parce qu'il y en a qui sont sourds. Donc je répète, les femmes peuvent m'envoyer des messages privés si elles ont des questions, si vous avez besoin de conseils spécifiques ou si vous avez envie de partager votre histoire avec moi, sans inclure toute la communauté, bien entendu. Je respecte, hein, on a toutes besoin d'avoir notre jardin secret et un peu d'intimité. Il n'y a pas de mal. J'aimerais donc revenir sur mon école de remise en forme et de santé mentale que j'ai créée au début du mois d'octobre. Je vous propose donc des accompagnements personnalisés et sur mesure, des coachings individuels comprenant la santé mentale et la remise en forme physique, et on gère tous les aspects de la vie du quotidien, le sommeil, l'alimentation, le bien-être, le sport et tous ces défis que vous rencontrez au quotidien, ainsi que tous les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Bien entendu, au cas où ça n'avait pas été très clair, le coaching que je propose, c'est du distanciel, donc c'est à distance pour vous permettre justement d'avoir une grande flexibilité par rapport à votre programme, parce que c'est vous qui choisissez quand vous commencez, c'est vous qui choisissez les jours et les heures de consultation. Vous choisissez tout, c'est vraiment du sur-mesure, c'est fait pour vous accompagner à votre rythme, progressivement, sans vous mettre de pression. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin du programme, vous serez totalement autonome en termes de remise en forme et de santé mentale. Et je vous le répète, ça inclut tous les aspects de votre vie que vous avez envie d'améliorer. Et là, c'est le moment où je vous annonce la grande gagnante du live du jour qui remporte un journal de progrès au format PDF que tu peux très facilement imprimer ou alors modifier carrément sur ton téléphone. Et la grande gagnante, c'est Dorina H. Félicitations à toi, tu as été la plus active et la plus engagée sur ce live et tu remportes donc, je le répète, un journal de progrès mensuel au format PDF, mais que tu peux bien entendu imprimer afin que tu puisses planifier ta propre routine, planifier tes repas, suivre ton sommeil et toutes ces petites habitudes de vie que tu as envie de mettre en place pour te sentir bien au quotidien. Donc dans tous les cas, tu m'envoies un message privé afin de pouvoir recevoir ton petit cadeau. Je vous remercie toutes pour votre présence sur le live d'aujourd'hui. J'avoue qu'il était un peu court, mais il était très intense. Je n'ai pas prévu d'exercice pratique aujourd'hui pour vous laisser le temps d'intégrer tout ce que je vous ai dit à propos de la méditation, parce que ça fait beaucoup d'informations. Si jamais vous avez des questions, eh bien c'est le moment. Posez-moi toutes vos questions, je vais y répondre tout de suite. Et encore bravo, oui, à Dorina. En tout cas, ce live était sympa, un peu court peut-être, j'avoue, mais c'est que j'ai pas envie de vous surcharger d'informations et de vous saouler, sachant que déjà la méditation est un sujet un peu à controverse parce qu'on a lu tellement de choses et son contraire à son sujet que je peux comprendre que vous soyez récalcitrante à essayer.
Et pourtant, la prochaine séance, je vous ferai essayer une séance de méditation spécialement conçue pour bâtir une relation saine et positive avec son corps. Tu vois pas mes commentaires. Ah, c'est problématique ça. Eh bien, je répondrai à toutes tes questions en message privé alors. Je ne sais pas pourquoi il bloque tes commentaires, parce que là, le sujet est somme toute assez sensible, quoi. Il n'y a pas de souci là. D'accord. En tout cas, j'étais super contente de vous retrouver ce soir pour ce super live. N'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour le 3e jour du live bien-être. Et peut-être que j'arrêterai de faire comme ça dans toutes mes vidéos parce que j'ai vraiment l'air d'une clampine. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Demain, on se retrouve pour un cours de pilates pour les débutantes. Sans matériel, bien entendu. Et on va renforcer les abdos et le dos pour améliorer la posture, réduire le tour de taille. Et bon... se sentir bien dans son corps. Bien entendu, ce seront des exercices qui se réaliseront au sol, accessibles aux débutantes réellement. Je donnerai plusieurs alternatives à chaque fois parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes la même condition physique, les mêmes limitations, les mêmes défis et les mêmes contraintes. Et c'est bien de pouvoir s'adapter. N'oublions pas quand même que je suis ici pour vous prouver que le bien-être n'est pas une part de marché à conquérir, mais un voyage personnel pour vous permettre de mieux vous comprendre et de pouvoir répondre à vos besoins sans passer par des méthodes farfelues ou douteuses, voire même dangereuses pour votre santé. N'oubliez pas. N'oubliez pas non plus que quand vous regardez une vidéo où on vous parle d'alimentation ou de sport ou toutes ces injonctions au bien-être et que vous avez un doute sur la véracité des propos, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, ça veut dire que votre intuition vous le dit dès le départ, ça sent mauvais. Il vaut mieux pas écouter ce genre d'ânerie. Bien entendu, si votre intuition vous dit de ne pas m'écouter, là par contre c'est différent. Vous avez peur du changement, mais il faut aller vers le changement pour une transformation durable du corps et de l'esprit, se sentir bien dans son corps. Mais bien entendu, il est possible que certaines de mes méthodes ne vous conviennent pas et dans ce cas, il vaut mieux ne pas m'écouter, mais j'espère que ça n'arrivera pas. J'essaie vraiment d'adapter tous les exercices à tous les cas de figure possibles. Et bon, on est quand même pas mal de guerrières sur le compte. On n'est pas toutes là aujourd'hui, mais je mettrai des rediffusions. Et pour ce faire, il faut évidemment que les conseils s'adaptent à un maximum de profils possibles. Parce que souffrir, c'est souffrir, mais il y a différentes façons de souffrir quand même. Salut Noah! En tout cas, je vous remercie encore une fois à toutes d'être venues sur le live. Je vais vous laisser comme ça, je vais pouvoir aller continuer de préparer mon souper. Ce soir, c'est ratatouille et j'ai faim. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit d'avance. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, rendez-vous demain à 20h pour une séance de pilates pour le dos et les abdos. J'allais encore faire comme ça, c'est maladif. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que si vous avez une question, un doute ou besoin d'une oreille attentive, je suis là pour vous. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Vous pouvez m'envoyer un message privé ici ou sur Instagram. Je vous conseille Instagram si vous avez, parce que c'est plus facile. Ici, les messages privés, c'est très mal... c'est mal foutu, quoi, mais... Voilà, si vous me l'envoyez ici, je vous répondrai quand même. Si vous êtes une femme, je répète, je ne réponds qu'aux femmes. Voilà, même mon mari, je ne lui réponds pas, parce que c'est un homme. Et je ne réponds pas aux hommes par message privé. C'est lui qui... Il m'a dit qu'il aimait bien que je fasse ça, donc je ne lui réponds pas à lui non plus. Pour vraiment lui montrer que je le respecte. Mon Dieu. Et regardez, je vous ai fait un petit... Ah, il faut trop que je vous montre. Je vous ai fait un petit village en carton. Et j'ai rajouté... Attendez. On va retourner la caméra, ce sera plus simple. Et après, Animal Crossing.
Et avec mon mari, on y a passé des heures hein, sur la map Animal Crossing. Sur la map. On y a passé des heures. Regardez, il y a Marie, il y a Nook. Il y a même une araignée là. Non, vraiment, on y a passé blindé. Ça, c'est un petit anniversaire avec Amiral. Lui, je me rappelle plus de son nom. Mais là, il y a Bibi. Qui c'est qui Bibi? Bibi, c'est ma préférée. Je l'ai sur mon île. C'est pas la DS. Comment ça s'appelle La Switch. Voilà. On a même regardé. On a la maison de Bibi. Oh, il y a un cadeau là. Quelqu'un, il a déposé un cadeau sur le lit de Bibi. On se demande c'est qui? Ça, c'est la maison de Bibi. Ça, c'est la maison de Rosie. Et Rosie, c'est le petit lapin bleu, là. Oh, j'ai tout cassé. Trop mignon. Le lapin rouge, je me rappelle plus de son nom. Mais elle, Rosie, la bleue, là, je l'ai sur mon île, sur la Switch. Sur la Switch. Enfin, voilà, on vous a préparé tout ça pour vous faire un chouette fond. Hey, coucou Barbara, comment tu vas? Et vous pouvez voir ma super nappe Halloween. On est en retard. Le pot de mayonnaise du mari. Ça, c'est au mari. Moi, je mange pas des trucs pareils. Moi, je mange pas de mayonnaise. Enfin, voilà. Et le petit village en carton. Bon, je devrais peut-être en rajouter parce que vous voyez rien du tout au final quand je suis devant. Un gros plan sur ma face. Comme ça, vous voyez pas mon mari qui est derrière. Parce que vous savez bien que je montre jamais mon mari, c'est des grosses couilles. Mais à chaque fois que je dis ça, après les gens disent pourquoi tu montres jamais ton mari? Il est sur toutes les vidéos de mon profil, mais c'est pas grave. Épuisé, toi, mais moi ça va super bien. On vient de faire un petit live pour que je vous présente les bienfaits de la méditation, etc. Et après, je vous montrais un peu ce que j'avais construit là, le village en carton. En carton, on dirait que je m'insulte quand je dis ça, mais c'est parce que c'est fait en carton. Hein. Je dis pas que c'est un village en carton, genre c'est bidon. Hein. C'est du carton, c'est du papier. Que j'ai découpé et colorié. Ouais. Quoi? Non, je suis pas au chômage du tout. Ça me prend même un temps fou que j'ai pas, mais je le fais quand même pour vous. Je trouve ça détend. Un petit village Animal Crossing. Dites-moi que le petit village Animal Crossing, il vous a pas détendu à 1000%, sérieusement. Celui qui dit non, il est jaloux, c'est tout. Ah oui, il est jaloux. En carton, ouais, mon village en carton, là. C'est vraiment du carton. Je peux en faire d'autres, des maisons, je vais en rajouter. J'ai acheté même des bougies LED juste pour vous. Et ça, la guirlande, là, ça fait longtemps qu'elle est là. Enfin, voilà, bref, si c'est pour commencer à parler de ma déco, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour un 3e live bien-être où on fera du pilates et pour renforcer le dos et les abdos. Je vous le répète, mais c'est parce que je sais que nous avons toutes un petit trouble de l'attention ici et des problèmes de mémoire. N'oubliez pas de vous inscrire. Je posterai une vidéo demain. J'en posterai peut-être même plusieurs, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Mais soyez à l'affût, s'il vous plaît. Et une dernière chose, les filles, si vous pouviez... je vous demande pas de regarder toutes mes vidéos jusqu'à la fin, mais si vous ne regardez pas jusqu'à la fin, ne likez pas, s'il vous plaît. Parce que ça me porte préjudice, d'accord? Et je passe tellement de temps à préparer ces vidéos parce qu'avant de la filmer, j'écris ce que je vais vous dire, etc. pour que ce soit cohérent et que je puisse vous apporter des vraies réponses. Et donc, bref, je ne vous demande pas de tout regarder jusqu'à la fin, mais au moins, s'il vous plaît, de ne pas liker si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Et si vous pouviez republier les vidéos que vous likez, voire même que vous commentez parce que vous m'aimez beaucoup et que vous enregistrez pour plus tard, si vous pouvez les republier, ça ferait plaisir à mon petit cœur. Après, vous n'êtes pas obligés, mais pensez quand même au fait que moi, je fais plein de trucs pour vous comme des villages en carton. Non, je rigole. Non, je rigole pas pour le reste. Par contre, ça pourrait vraiment m'aider si... Parce que j'ai un peu un problème de visibilité. En ce moment, je me fais beaucoup signaler parce que les gens sont jaloux. Et donc, si vous pouviez m'aider... à booster ma visibilité, eh bien ça me ferait plaisir. En attendant, on se retrouve demain. Bisous tout le monde, mon 2 et moi, peace and love. Je pourrais dire ouais, c'est parce que j'ai regardé Stranger Things, peace and love, années 80. Mais ils font pas ça dans Stranger Things. Mais par contre, c'est top moumoute de faire comme ça. Là, c'est Stranger Things. Bref. Si tu blablas encore, tu vas jamais partir. Ouais, exactement. Mais j'ai fini de vous dire tout un tas d'âneries. Je vous dis à demain,
la compagnie et prenez soin de vous, dormez bien, buvez de l'eau, buvez du thé, mangez des fruits et des légumes. Et si jamais vous avez envie, vous pouvez aller sur mon site web pour vous inscrire à mon école de remise en forme et de santé mentale. C'est gratuit! C'est gratuit! C'est comme ça, vous serez au courant à chaque fois que j'ajoute des nouveaux services ou des nouveaux programmes. Et je peux aussi vous envoyer des petits mails personnalisés pour vous donner des astuces. Si à un moment je pense à vous, quoi, hop, je vous envoie un petit mail et je vous dis. Allez, bon, bref, j'ai assez bavassé, j'ai faim. Je vous dis à demain! À demain! Tu pourras attirer un nouvel abonné grâce à l'aperçu du live réservé aux abonnés. Pardon, à demain!